En marge de la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan, le président de notre fédération, M. Fouzi Lekja, a rencontré le président de la FEGIFOOT et ils ont convenu de renouveler l'accord de partenariat entre les deux fédérations. Aujourd'hui, nous sommes venus pour apporter donc notre expertise technique au niveau de la pelouse du stade général Lansana Conté. Donc, dans le cadre du partenariat que nous allons faire et que nous allons discuter avec plus de détails du siège de la FEGIFOOT, il y a un aspect sur l'infrastructure. Donc, je suis venu aujourd'hui avec un ingénieur de l'Agence nationale de l'équipement public marocain, spécialiste des pelouses, qui est donc venu pour faire une visite de terrain, récupérer un maximum d'informations et de plans pour pouvoir proposer à la FEGIFOOT une assistance technique et une expertise technique pour pouvoir changer la pelouse du stade général Lansana Conté et permettre à la Fédération guinéenne de football de pouvoir accueillir sur son sol des matchs qualificatifs et à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Monde avec l'homologation de la CAF, Inch'Allah. La priorité qui a été annoncée par le président de la Fédération guinéenne de football, c'est celle de permettre à notre pays d'accueillir les compétitions internationales chez nous et plus précisément les compétitions, les prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde de football en Guinée. Le 12e homme qui est le public est un élément important dans, n'est-ce pas, les résultats que nous allons engranger. Et c'est pourquoi l'accent a été porté sur la pelouse du stade de Dongo, du stade général Lansana Conté de Dongo. Le Maroc donc s'est engagé à nous accompagner pour bâtir une pelouse toute neuve afin que les compétitions aient lieu, mais aussi les vestiaires, parce que les deux vont de pair. Et le cabinet d'architecture, en rapport avec la direction du stade et sous l'égide du ministère en charge des sports, nous allons voir ensemble comment déménager par exemple les vestiaires du côté opposé de la loge officielle pour que la presse, qui logiquement a eu des difficultés de pouvoir travailler pendant les compétitions, ait la possibilité par exemple de créer une zone mixte et de pouvoir contacter les footballeurs conformément aux normes établies par la FIFA et la CAF.